bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères. Bonsoir également aux membres du personnel présent à cette séance ordinaire du 10 janvier 2022. Je souhaite la bienvenue également aux concitoyens et concitoyennes qui pourraient nous regarder, nous écouter donc par le biais de la diffusion que nous faisons. Et je profite de l'occasion, puis au nom des membres du Conseil, de souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde, à tous et toutes, de la santé, de la prospérité, enfin tout ce qui peut assurer votre bonheur et à tout le moins, et assurer votre santé et une belle continuité. Alors, on va débuter immédiatement cette séance-là avec une ouverture de la séance, donc le mot de bienvenue, je vous l'ai fait. La période de questions. Est-ce que, Monsieur le Directeur général, avons-nous des questions qui ont été acheminées? Aucune question reçue, Monsieur le maire. Merci. Alors, on irait donc à 2.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez devant vous donc l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter, modifier à cet ordre du jour-là? Moi, j'ai un point. Alors, au point 9, aux affaires diverses, j'ai un courriel de la maison INA que je veux vous faire part. Donc, je vous ferai part là, à ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur l'ordre du jour? Alors, donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par... Je vais le proposer. Jean-François, et c'est appuyé... Oui, Marie-Ève. Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Oui. On va aller maintenant au point 2.2, l'adoption des procès-verbaux. Le premier, qui est la séance ordinaire du 6 décembre. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur le procès-verbal du 6 décembre? Ça va? Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du procès-verbal du 6 décembre. Alors, c'est proposé Florent Raymond et appuyé par Mme Forney. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Oui. À 2.22, donc la séance extraordinaire sur le budget du 20 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette séance extraordinaire? Aucun. Alors, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget du 20 décembre. Alors, c'est proposé par... Je propose. Julie, Mme Vadoncoeur, c'est appuyé par... Je vais l'appuyer. Madame Denico, merci. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Alors, on passe au dernier procès-verbal, donc la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 qui porte cela sur les taxations. Alors, je prendrai un proposeur, à moins que vous ayez des commentaires sur le PV. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette séance PV de cette séance extraordinaire. Alors, proposé Mme Forney, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. OK. Ça doit être le froid hein, qui vous fige un peu. On passerait maintenant au point 2.3, l'adoption des comptes et engagements de crédit. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur les comptes comme tels? Monsieur le directeur général, y a-t-il des points que vous souhaitez voir dans ce point-là? Des informations? Pas de points particuliers à soulever. Excellent. Alors, donc, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des chèques émis, des virements bancaires effectués par la municipalité, ainsi que la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2021 et s'en déclare satisfait, attendu qu'il y a lieu de les accepter et d'autoriser le paiement de ces deniers. Alors, et en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 273 654 et 38 sous et autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les 10 comptes. Alors, c'est proposé par... Oh, je peux y aller. M. Raymond, appuyé par M. Berthiaume. Tout le monde d'accord? Oui. Merci, c'est adopté. On y va maintenant sur le rapport sur les plaintes. Alors, vous avez devant vous les plaintes, les 3 plaintes donc, qui ont été acheminées à la municipalité. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur ce point-là? Pas de commentaires, excellent. Alors, on poursuit avec
Le point 2.5, l'adoption du règlement 21-388 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, donc, la loi nous oblige à mettre à jour à toutes les fois le règlement constituant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Alors, on va aller directement à le projet de résolution. Je n'en ferai pas toute la lecture. Je voudrais juste attirer votre attention sur l'attendu, le deuxième attendu, donc attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, si après la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Et j'attire votre attention sur le dernier attendu. Alors, attendu qu'un avis public concernant le résumé du règlement, la mention de la date, de l'heure et du lieu de la séance où est prévue l'adoption du règlement a été publié le 13 décembre 2021, conformément à la loi. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le règlement numéro 21-388 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus et des élus de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors, c'est proposé par... Je vais le proposer. Madame Denico, c'est appuyé. Madame Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. On passe maintenant au point 2.6, adoption du règlement 22-390, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2022. Donc, considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre a adopté le budget de l'exercice financier 2022 en date du 20 décembre, considérant qu'un avis de motion a été donné et un projet du présent règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 20 décembre, considérant qu'il y a lieu d'imposer et de prélever dans les dates limites fixées par les lois par voie de taxation directe sur les biens imposables du territoire de la municipalité, toute somme nécessaire pour s'acquitter des dépenses de fonctionnement et d'investissement ou pour un objet spécial quelconque dans les limites de ses attributions, considérant qu'afin de se procurer les sommes nécessaires pour réaliser ces prévisions budgétaires, il est requis de décréter par règlement les différentes taxes et tarifs, ainsi que leur mode de paiement pour l'année 2022, considérant les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale relative à la possibilité d'imposer différents taux de taxes foncières générales en fonction des catégories d'immeubles, considérant qu'en vertu de l'article 988 du Code municipal, toutes taxes sont imposées par règlement au procès-verbal, sauf dans les cas autrement réglés, considérant les pouvoirs de tarification édictés en vertu des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, considérant qu'en vertu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, les règles applicables au nombre de versements peuvent être réglementées. En conséquence, il est proposé par et appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 22-390 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2022. Alors, c'est proposé par... Je le propose. M. Berthiaume, appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Maintenant, l'envoi du bulletin. Alors, la loi nous oblige, et puis c'est bien correct, c'est par souci de transparence et d'informer nos citoyens, nos concitoyennes, donc de produire un document explicatif du budget. Alors, il serait proposé par et appuyé et résolu d'autoriser l'envoi du bulletin sur le budget et les taxes, ainsi que le plan triennal des mobilisations 2022 à 2024 aux citoyens en couleur. Alors, je vous fais grâce de la lecture du document de 6 pages et donc je vais y aller directement par l'adoption. Alors, c'est proposé par Je vais le proposer. M. Berthiaume, appuyé. Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. La 2.8, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-393, modifiant le règlement 14-269 afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Alors, vous connaissez ce règlement-là qui est là. Alors, je vais y aller directement. Donc, c'est un avis de motion
qui est donné pour qu'un règlement soit soumis à ce Conseil à sa prochaine séance ou à une séance subséquente, afin de modifier le règlement 14-269, afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, la personne dépose une copie du projet de règlement 22-393, modifiant le règlement 14-269 afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement des toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Alors, qui donne l'avis de motion? Je peux le donner. Madame Denico, merci. Maintenant, le point 2.9, photographe professionnel pour prendre en photo les membres du conseil ainsi que le personnel. Alors donc, suite aux soumissions qui nous ont été soumises, nous allons retenir les services de Cali Photographie. Alors, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur afin d'engager Cali Photographie pour la prise de photos des membres du conseil municipal de Saint-Alexandre pour la période 2021-2025 et des employés municipaux. Alors, qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Merci, M. Berthiaume. C'est appuyé par M. Raymond. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. Maintenant, à 2.10, l'aide financière aux organismes pour l'année 2022. Alors, inutile, on a reçu donc les demandes de chacun des organismes. Alors, je vous lis le projet de résolution. Donc, considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre a reçu des demandes d'aide financière des différents organismes du milieu pour l'année 2022, considérant que le Conseil municipal de Saint-Alexandre veut introduire une procédure de reddition de comptes pour assurer une saine gestion de ses finances publiques, il serait proposé par et appuyé et résolu d'accorder les subventions aux organismes suivants, donc la Fabrique de Saint-Alexandre pour un montant de 10 000 le Club de l'Âge d'Or pour un montant de 5 000 le Centre d'entraide régional d'Henryville pour un montant de 3 000 le Centre de la petite enfance, le Champ des rêves pour un montant de 1 600 l'organisme Covabar pour 500 Alus pour 1 000 l'ALSA pour 20 000 Saint-Alex-en-Feu pour 8 000 et finalement l'École de Saint-Alexandre pour 10 000 Je vous rappelle que dans le 10 000 il y a le 5 000 que nous octroyons régulièrement et il y a le 5 000 qui irait pour le financement de la cour d'école. En deuxième point, de procéder au versement de l'aide financière en 2 versements, que le premier versement soit effectué en février et que le deuxième versement soit fait une fois la reddition de compte acceptée, telle qu'a été la volonté du Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution? Je le propose. Oui, Mme Vadeboncoeur. Et c'est appuyé par? Non, c'est Mme Forney qui a proposé, M. le maire. Excusez-moi. Il ne me voit pas, hein? C'est parce que je ne vous vois pas, Mme Forney, c'est pour ça. Mais je peux l'appuyer. Merci, Mme Vadeboncoeur. Donc, proposé Mme Forney, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. OK. Merci. Y a-t-il trop de madame, monsieur le maire, ou ça va? J'ai un peu de Il y en a difficulté. assez. C'est bon. C'est une bonne commande. Sécurité publique, service de sécurité incendie, le rapport. Alors, j'inviterai le directeur du service sécurité incendie, M. Brodeur, à présenter son rapport. Bonsoir tout le monde. Alors, Bonsoir. Alors, pour le mois de décembre, pour la fin de l'année, on a eu quand même un très gros mois, là, comme vous pouvez voir dans le rapport. On a eu 4 appels incendie, 3 appels qui étaient causés par les grands vents. Là. Oui, Marc-Antoine, y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas? Non? OK, très bon. Non, je ne sais pas ce que je fais, mais non, c'est correct. OK, 3 par rapport au grand vent, puis on a eu une entraide avec notre VTT pour le hors-route pour un accident de motoneige à Mont-Saint-Grégoire. On a eu 9 appels PR sur notre territoire. Fait que ça nous fait un gros mois de décembre assez rempli. Là. Surtout la semaine entre les fêtes, là, entre Noël et le jour de l'an, ça a été pas mal rempli. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux interventions, par rapport au rapport que vous avez vu?
Non, parfait. Alors, je vais continuer. Pour le dossier camion, M. Justin Robert a eu une rencontre avec M. Éric Chagnon d'Aérofeu hier. Je m'attendais à avoir des nouvelles aujourd'hui, puis j'en ai pas eu. On est lundi aujourd'hui. M. Brodeur, on a vendredi, je m'attendais à avoir des nouvelles aujourd'hui, puis j'en ai pas eu. M. Brodeur, pouvez-vous juste reprendre un petit peu parce qu'on a des petits problèmes de son? On vous a mal compris. Pour le dossier camion, monsieur, je rencontre avec Éric Chagnon d'Aérofeu vendredi. Puis je m'attendais à avoir des réponses aujourd'hui, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Fait que peut-être que demain, là, je vais relancer M. Robert à ce sujet-là. Je n'ai pas plus de nouvelles là, à vous dire sur le dossier camion. Pour ce qui est du protocole COVID, vu qu'on est un service essentiel, nous allons continuer d'offrir le service premier répondant. Naturellement, le service incendie puis sécurité civile va demeurer aussi. Seulement, on a reçu beaucoup de protocoles à suivre et de mesures sanitaires à suivre. Les mesures pour le PR, c'est sûr que ça va nous occasionner des achats. Là, on doit se procurer des tests rapides pour la caserne. On doit se procurer des équipements supplémentaires. Mais on va continuer d'offrir le service à notre population. Ensuite, les pratiques et formations, bien naturellement, pour le mois de janvier, ça va se faire par Zoom. Ensuite, pour le mois de février, là, ce mois-ci, je vais travailler sur le rapport de l'an 4. Fait que, à la prochaine réunion de conseil, on va avoir à adopter l'an 4 du schéma de couverture de risque avec la résolution. Puis, une bonne nouvelle aussi que j'ai vu que dans le flambeau, il va y avoir un article sur le radon. Fait que j'inviterai la population là, à se procurer les équipements nécessaires pour faire les tests de radon dans leur sous-sol. Ça donnerait une bonne idée à Saint-Alexandre si on en a sur notre territoire. Puis le radon, on entend de plus en plus parler ces dernières années, mais on n'entendait pas parler dans le passé, mais c'est une des premières causes de cancer au Québec. C'est un gaz silencieux là, qui entre dans nos sous-sols par les fissures de sous-sol, par les sons de pompe, par les pompes. Fait que je trouverais ça important que la population de Saint-Alex participe à ça. Puis ensuite, ben, j'aurai d'autres sujets là, et plus prononcés pour le mois de février en comité de sécurité incendie. Est-ce que ça complète votre rapport, M. Brodeur? Oui, ça complète mon rapport pour ce soir. Puis enfin, la patinoire est ouverte. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur le rapport du directeur? En tout cas, moi, je salue l'initiative au niveau du radon parce qu'effectivement, c'est un gaz qui est hypocrite et qui, comme vous l'avez mentionné, qui entre dans les résidences par le biais des fissures des sous-sols et tout ça. Moi, je l'ai déjà essayé chez moi. C'est simplement un petit contenant qu'on fixe à un endroit durant la période hivernale où il n'y a pas de ventilation dans la maison. Et ce petit capteur-là va absorber ce gaz-là et va déterminer donc un taux qui peut être dangereux ou non dangereux là, selon la situation des tueurs. Alors, je salue cette initiative-là parce qu'effectivement, c'est un tueur silencieux et effectivement aussi cause du cancer de poumon après la cigarette pour les gens. Alors, je vous remercie de votre rapport, M. Brodeur. Oui. Je voudrais simplement, par exemple, M. le maire, dire au monde qu'il ne faut pas partir en vent de panique non plus avec ça. Là. Tout à fait. Ça se peut qu'il y ait des taux très bas dans les sous-sols et qu'on n'ait pas besoin de traitement et ainsi de suite. Là. Tout à fait. Mais c'est quand même là et il y a une invitation pour le vérifier. Mais effectivement, il n'y a pas lieu de partir en peur, comme vous dites. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur le rapport du directeur? Ça va. Alors, merci encore une fois, M. le directeur. On va passer donc au point sur le transport. À 4.1, l'approbation des prévisions budgétaires 2022 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Alors, comme vous le savez, nous avons un service de transport pour les personnes handicapées. Saint-Alexandre fait partie avec d'autres municipalités et c'est le Saint-Jean-sur-Richelieu, l'organisme qui gère ce service-là. Et nous, on a une quote-part donc à financer pour avoir ce service-là. Alors, je vous amène au projet de résolution. Donc, considérant que le ministère des Transports du Québec oblige
toutes les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire, considérant les prévisions budgétaires 2022 soumises par l'organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'égard du service de transport adapté aux personnes handicapées, considérant que ces prévisions fixent à 8 281 $ la contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Alexandre pour le transport adapté aux personnes handicapées. Donc, il est résolu en 2 temps que la municipalité d'abord de Saint-Alexandre nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2022 et que soit approuvée, telle que soumise, la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lequel fixe à 8 281 $ la contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Alexandre et d'en autoriser le paiement. Alors, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour cette résolution. C'est proposé par M. Berthiaume. Merci. C'est appuyé. Madame Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. C'est adopté. Hygiène du milieu. Alors, on a 2 avis de motion pour 2 avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-391 établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage de la rivière du Sud-Ouest, la branche 20. Alors donc, c'est la répartition du financement de ces coûts de travaux d'entretien-là. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour ce point-là. C'est proposé par Madame Vadeboncoeur, c'est appuyé par oui, Madame Forney. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci. On passerait à 5.2, donc même type d'avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-392, établissant la répartition des coûts des travaux d'entretien et de nettoyage, toujours de la rivière du Sud, la branche 8. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette, c'est-à-dire le dépôt de cet avis de motion-là, je m'excuse. C'est un avis de motion, donc c'est un dépôt uniquement. Alors, qui présente un avis de motion? Qui dépose un avis de motion? Monsieur Berthiaume? Merci. Alors, c'est un avis de motion, donc il n'y a pas lieu de l'appuyer. Nous passerons au point suivant, à 6.1, désignation d'un représentant pour la municipalité de Saint-Alexandre au sein de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu. Alors, nous en avons discuté lors de notre séance de travail et le conseiller, M. Stéphane Vézina, s'était offert pour être le représentant à l'Office municipal d'habitation. Là, j'ai un petit problème puisqu'il n'est pas présent actuellement. Je peux Ben voilà. Alors, en passant par là, donc, M. Raymond propose Stéphane Vézina. Est-ce que c'est appuyé? Oui, je vais l'appuyer. OK. C'est bon. Madame Denicourt va l'appuyer. Tout le monde d'accord? C'est une belle voix, Marie-Ève. Oui. Tout à fait. C'est bon. Merci. On passe au point 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Alors, Madame Nadeau. Oui, bonsoir tout le monde. Bonne année aussi à tout le monde. Je vous ai remis le rapport de permis. C'est sûr que le mois de décembre a été un peu mince. J'ai eu 9 permis dans le courant du mois. La valeur des permis, c'est 70 000. Puis le montant des permis, on a chargé 170 $. Fait que, puis dans le courant de l'année, dans le courant du mois prochain, je vais vous remettre le rapport de permis de toute l'année qu'il y a eu en 2021. Le mois prochain, je vais vous remettre ça aussi. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie et effectivement, ça va être très intéressant à consulter le rapport que vous allez déposer à la prochaine séance. Oui. Voilà. Pas de commentaires? On poursuit. Alors, on tombe au point 8, loisirs et culture. Donc, oh, pardon, j'étais en train de sauter le point 7.2, désolé. Donc, le soutien technique pour les consultations en urbanisme. Alors donc, ce que notre urbaniste nous a soumis, c'est une banque d'heures
de soutien qui sera utilisé pour le service que nous avons besoin en urbanisme. Ces heures-là, s'ils ne sont pas utilisés dans l'année, peuvent être reportés à l'année subséquente. Donc, même si nous payons actuellement le nombre d'heures prévues au contrat, donc 20 heures, si nous les, encore une fois, si nous ne les utilisons pas tous, elles seront donc transférées donc, à l'année suivante, donc en 2023 pour la suite des choses. Alors, donc, dans la banque d'heures, alors, on parle ici de 20 heures à un taux de 90 de l'heure pour un total de 1800 $. Donc, il sera proposé par et appuyé par et résolu de procéder à l'achat d'une banque d'heures de 20 heures auprès de M. Philippe Meunier et associés afin d'assister le département d'urbanisme dans l'élaboration et la réglementation et l'interprétation de celle-ci pour un montant de 1800 $ plus les taxes applicables. Alors, c'est proposé par qui? Proposé par Mme Forné, appuyé par Mme Denicourt. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Merci, c'est adopté. Là, maintenant, on peut passer au point 8, loisirs et culture, avec à 8.1, le service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport qui sera livré par notre directeur général. Oui, alors je vais en profiter pour souhaiter bonne année à tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent à l'instant. Donc, je vais faire le rapport du service de loisirs, culture et communication. En fait, au niveau loisirs, évidemment, ça a été beaucoup la préparation des activités d'hiver. Donc, on a embauché un surveillant des installations hivernales pour la patinoire et la glissade. Comme le directeur Incendie l'a déjà mentionné, la patinoire a pu ouvrir dernièrement. Les conditions météo ont enfin été réunies pour pouvoir procéder à faire la patinoire au grand plaisir de nos citoyens. Je pense qu'elle était attendue. Donc, on est bien content d'avoir enfin pu l'ouvrir. Même chose pour la glissade, donc il a pu ouvrir un peu avant le temps des fêtes également pour les citoyens. Également, il y a eu, qui dit décembre dit Noël, donc il y a eu l'organisation de certaines activités qui ont été faites par la municipalité pour les jeunes, donc 2 spectacles de contes qui ont été faits, un pour les plus jeunes de 0 à 5 ans et pour les plus vieux de 6 à 12 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, les commentaires qui sont sortis de l'activité de la part des parents, c'était très positif. Les parents ont beaucoup apprécié. Je pense qu'il y a une demande pour ce genre d'activité à la municipalité, des activités un peu plus ludiques, mais également éducatives pour nos jeunes dans les différents temps de l'année. Je pense surtout à ces temps-ci où il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un service qui est bien apprécié de nos citoyens. Et donc, il y a des petites modifications qui sont quand même proposées. Pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu plus difficile de rester assis pour écouter un conte. Donc, peut-être prévoir un spectacle musical si on décide de refaire l'activité ou ainsi de suite. Mais l'activité a quand même été bien organisée. Il y a les défis château de neige également à lesquels on s'est inscrit. Donc, on invite l'ensemble des citoyens à profiter de l'extérieur et de participer aux défis. Donc, dans le fond, si vous faites un fort de neige, de le prendre en photo et de l'envoyer sur la page du concours et de vous identifier. Donc, c'est une belle activité, dans le fond, pour profiter de l'extérieur. Actuellement, au niveau des loisirs, il y a beaucoup de préparation en lien avec le printemps et l'été. Donc, on parle d'activité pour le camp de jour, peut-être une activité hivernale également. Et on parle également du camp de jour qui s'en vient quand même à grands pas. Donc, on est en train de préparer tout ça pour les parents du côté du service des loisirs. Au niveau de la culture, il y a eu la remise du rapport pour le projet de la gare patrimoniale. On est en processus de reddition de comptes actuellement, donc on va pouvoir aller là-dessus. Et également de participer aux différentes rencontres du comité des carrefours culturels et de la soirée SR qui a dû s'adapter en fonction de la COVID. D'ailleurs, présentement, il y a des bons coups culturels. Il y a un bon coup qui est organisé par les municipalités rurales du Haut-Richelieu, qui sont les comptes de Crunchy-la-Grenouille. Donc, on vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à aller voter pour votre bon coup culturel pour la soirée SR, pour encourager les initiatives qui se déroulent dans les municipalités rurales du Haut-Richelieu. On essaie de dynamiser du côté des carrefours culturels et je pense qu'ils le font de bonne façon, bien honnêtement. Et finalement, en termes de communication, c'est les activités de communication typiques. Donc, il y a eu la campagne de sensibilisation contre la vitesse où on a parlé des panneaux qui ont été brisés. On est en préparation pour le 2e volet de la campagne de sensibilisation qui aura lieu cette année. Il y a eu le suivi, la mise à jour des informations sur le site Internet et également de nos communications.
site web, page Facebook et tableau numérique. Et d'ailleurs, on a un nouveau tableau numérique en activité à l'Hôtel de Ville qui met en place les différentes activités culturelles et de loisirs dans la municipalité. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au rapport des loisirs, de la culture et des communications ou des commentaires. Question? Excellent. Bien, je vous remercie, Monsieur le Directeur général, pour la présentation de ce rapport. Alors, on poursuivrait avec au point 9, les affaires diverses. Donc, comme je vous ai mentionné, j'ai reçu aujourd'hui même un courriel de la Maison INA que je veux vous faire part. Alors, bonjour, M. Barrette. Nous avons appris que la municipalité est alliée contre les violences faites aux femmes et nous en sommes très heureuses. La Maison INA est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants. Nous sommes situés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ainsi, nous sommes la ressource associée à votre municipalité. Nous serions ravis de vous rencontrer pour vous expliquer qui nous sommes exactement. D'autant plus que nous avons entendu parler de votre projet pour aider les femmes victimes et nous voudrions vous apporter notre aide et soutien. Bien à vous. Et c'est signé Mme Nancy Patry de la Maison. Alors, je trouve ça absolument intéressant. Moi, je suis très ouvert, naturellement, puis je pense que vous le saurez également, à aller rencontrer ces gens-là. Je sais qu'au niveau des services de la municipalité, il y a des intérêts qui se sont... L'intérêt pour cette rencontre-là s'est manifesté également. Alors, est-ce que je dois conclure que... Est-ce que tout le monde serait intéressé à avoir une rencontre avec ces gens-là? On se déterminera un moment là, par le biais de consultation là, pour trouver une date là, qui soit... Mais je tenais à vous le donner, je trouve ça absolument intéressant. Puis, on voit que les efforts que nous faisons, en tout cas, l'initiative qui a été amenée par la municipalité, c'est intéressant, ça fait des petits, et puis c'est tant mieux. Et puis, si on peut avoir une certaine contribution, on n'arrêtera jamais, malheureusement, la violence, mais si à tout le moins on peut limiter ces actions, ben on va être bien là-dessus. Monsieur le directeur général, vous avez votre main. J'aimerais faire la proposition également d'inclure quelques employés pour rencontrer la Maison INA. Comme vous le savez, on a également désigné l'Hôtel de Ville comme étant un lieu de premier refuge ou de premier recours en cas d'acte. Donc, j'aimerais évidemment que, par exemple, le directeur de la sécurité incendie, qui m'assiste beaucoup au niveau de la sécurité civile, soit présent. De même que ma responsable des relations avec les citoyens et mon adjoint administratif, Yannick Gagnon. Notamment qui puissent assister à la rencontre, vu que ce sont eux qui sont de premier recours avec les citoyens. Ben, moi, je ne vois absolument aucun problème, bien au contraire. Et plus nous serons de gens qui manifestons un intérêt vis-à-vis cette problématique-là, ben, je pense que pour la Maison INA, ils vont vraiment sentir qu'à Saint-Alexandre, c'est quelque chose de sérieux, qu'on prend au sérieux et qu'on fait des actions pour ça. Alors, moi, je ne vois aucun problème pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur ce point-là? Bien, c'est pas même pour les enfants. On peut mettre les enfants là-dedans aussi, il n'y a pas de problème. C'est pour aider tout le monde. Là. Même les hommes en difficulté, plein d'affaires. Il n'y a pas de problème. Là. Chez nous, c'est une partie, mais il y a les enfants, puis tout le monde qui est en détresse, dans le fond. Là, pour notre projet à nous ici, oui, tout à fait. Mais le fait de pouvoir recevoir ces gens-là, ben, vont encore une fois pouvoir un peu préciser leur action, puis comment est-ce qu'ils peuvent nous soutenir aussi là-dedans. Alors, je pense que ça va être intéressant de les accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? Ça va? Excellent. Alors, on s'est rendu donc au point correspondance. Il y a un élément de correspondance que je porte à votre attention, qui est au niveau de l'annonce que M. Pascal Gauthier, de la Sûreté du Québec, qui était pas notre parrain direct, mais le patron de notre marraine de la municipalité, qui quitte, qui a obtenu un nouveau poste. Donc, M. Gauthier sera éventuellement remplacé donc, par une autre personne. Alors, je voulais vous partager donc, cette information-là. Alors, voilà, c'est un poste qui, semble-t-il, a un certain roulement. Mais M. Gauthier a été quand même là depuis quelques années, puis a assuré donc ces services-là.
Alors, c'est l'élément que je voulais vous soumettre. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le point de la correspondance, Madame Denico? Ben, juste pour faire du chemin un peu là-dessus sur les services de la SQ, est-ce qu'on ne devait pas rencontrer les représentants pour peut-être parler de nos attentes dans... C'était pas prévu, ça, dans les cartons, d'avoir une rencontre avec la marraine ou le parrain, là, je ne sais plus. Ben non, on a une marraine. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. On doit fixer cette rencontre-là, mais il n'y a pas fait d'approche. Moi, je n'ai pas fait d'approche actuellement pour ça, mais effectivement, oui. Et M. Gauthier, lorsque j'ai eu une conversation avec M. Gauthier vers la fin du mois de décembre, et puis même lui s'offrait lui-même accompagné avec notre marraine pour donc venir nous rencontrer puis parler des services là, de la Sûreté du Québec, là, tout à fait. Alors, soit qu'on convoque quand même cette rencontre-là où on attend la nomination de la personne qui va remplacer M. Gauthier pour pouvoir faire ça. On aura à ce moment-là notre marraine, naturellement, puis le patron de notre marraine. Est-ce que ça vous convient comme ça? C'est bon? Oui, de toute façon, j'imagine qu'on ne peut pas rencontrer personne à moins de le faire en Zoom, là. Fait que c'est peut-être plus facilitant de le faire en personne quand les restrictions le permettront. Oui, puis surtout entre plus intéressant également, là, en ce qui me concerne. D'autres interventions? C'est bon. Alors, ça clôt le point sur la correspondance. Et on serait rendu donc à la période de questions. Alors, devant la salle vide qui est devant il n'y a pas de période de questions, il n'y a pas de questions à cheminer. Alors, on serait rendu donc au point 12, qui était la clôture. Madame Denico, vous aviez la main levée sur ça ou c'est votre suite? C'est bon. Alors, je prendrai quelqu'un pour soulever la clôture de la séance. Alors, c'est proposé par M. Bertillon. Alors, je vous remercie. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, tout le monde. Comme on dit, sortez vos couvertures parce que demain, semble-t-il que ça va être pas l'enfer, mais pas loin au niveau de la température. Alors, j'ai prévu la chose, j'ai sorti mes bottes. Alors, je vous souhaite encore une fois une bonne fin de soirée, tout le monde. Et puis, au plaisir de se côtoyer et de se pouvoir discuter en présentiel plutôt que par T, mais pour faire avec les restrictions de la COVID. Alors, bonsoir encore une fois, tout le monde, et au plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.